Les hommes ont une perception limitée des complexités du monde qui nous entoure et de l'univers dans son ensemble. C'est ironique car, selon 1 Corinthiens 14, 33, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. La clé pour surmonter cette confusion n'est pas d'esquiver la question, mais de se concentrer sur celui que beaucoup choisissent d'ignorer. Philippiens 4, 6, 7. Nous devons être avides de résoudre les problèmes réels et concrets de l'humanité, comme la pauvreté, l'analphabétisme et les maladies. Et il est vrai que les débats autour de l'existence et de la nature de Dieu peuvent nous en détourner. Pourquoi donc se préoccuper de l'existence de Dieu? Pour le croyant, c'est la question théologique par excellence. Mais pour le sceptique, c'est une simple question philosophique. La théologie, d'un point de vue agnostique, n'est qu'une invention humaine, de sorte que cette question semble sans intérêt. La manière dont la Bible présente Dieu montre à quel point son existence compte. Elle révèle sa sainteté en contraste avec notre nature humaine pécheresse et nous dit ce qu'est le bien et le mal. Sans cela, il n'y a pas d'autorité finale pour juger de nos valeurs. Psaume 19, 7, 11. Qui peut dire ce qui est bon ou mauvais? Pourquoi devons-nous aider ceux qui sont dans le besoin? Par quelle autorité pouvons-nous affirmer que l'analphabétisme doit être combattu? S'il n'y a pas de Dieu, mais que la vie sur Terre n'est que survie des plus forts, alors pourquoi nourrir les affamés? Quel fondement pour notre morale? Dieu nous révèle son essence. Je suis celui qui suis. Exode 3, 3, 15. Dieu existe par lui-même, indépendamment de comment les hommes le perçoivent. Il englobe tout et est la norme du bien. Psaume 19, 1, 6 dresse un beau tableau de la nature éternelle de Dieu, révélée par sa création. La question de l'existence de Dieu est importante car dans la pratique, s'il existe effectivement, alors il y a des chances qu'il souhaite entrer en contact avec nous et que certaines conditions doivent être remplies pour cela. La question est donc cruciale dans tous les domaines de notre vie. Nous sommes créés à l'image de Dieu ou nous ne le sommes pas. L'amour et la compassion sont soit des éléments de la nature divine qui doivent donc se refléter en nous, soit les produits d'une évolution biologique, aléatoire et donc non nécessaire. Notre existence n'a de sens ou non qu'en fonction de l'existence ou de la non-existence de Dieu. Résoudre les problèmes matériels temporaires de l'humanité a son importance, mais résoudre notre problème spirituel éternel est plus important encore.